Bonjour et bienvenue. Ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons des stratégies pour réussir au mieux le mode Darkest Timeline ou Continuum Décadent en français et s'assurer de récupérer le plus de récompenses possible. Cette vidéo sera assez longue car j'ai essayé d'être le plus complet possible et de vous montrer vraiment le plus d'étapes possible. Du coup, n'hésitez pas à faire des pauses, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. J'essaierai de faire un chapitrage d'ici la fin de la semaine pour que ce soit plus simple pour vous d'accéder aux différentes étapes. Les amis, Monitor a besoin de vous. On est parti. Le mode Darkest Timeline, ou Continuum Décadent, se trouve dans la liste de missions quotidiennes. Attention, vous n'avez le droit qu'à 5 essais hebdomadaires. Et après, vous devez attendre. Il faut savoir que c'est aussi mon mode de jeu préféré, que je suis en train de tanner les développeurs pour mettre un mode essai, un mode practice pour que je puisse y jouer toute la semaine quand j'ai rien d'autre à faire pour me rester sur le jeu, même s'il n'y a pas de récompense. Donc, il se présente comme ça. Vous avez d'abord, comme d'habitude, une sorte de Battle Pass. Plus vous gagnez en niveau, plus vous débloquez des récompenses. Dans ce mode, ce qui va le plus vous intéresser, et vous pouvez le voir si vous avez bien entendu vu mon guide sur les ressources, que je mettrai en lien quelque part, ce seront les ACDC, les fragments de champions mythiques et les points de renseignement. Alors, directement je vous l'annonce, les points... Alors, directement je vous l'annonce, pour le fragment de champion mythique, vous choisirez Poison Ivy. Dans la liste qui est là, c'est celle qui est le plus intéressant. Vraiment, mettez Poison Ivy au maximum, c'est un très bon personnage. Les autres personnages sont beaucoup moins bons qu'elle à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Vous avez également des missions. Vous avez donc des défis, ce qu'on appelle les défis normaux. Vous voyez que j'en ai complété la plupart, j'adore ce mode de jeu, donc voilà. Donc par exemple, terminer avec l'atout Ligue des Ténèbres en mode 5 ou supérieur, terminer avec l'atout Légion of Doom en mode 5 ou supérieur, je vais vous expliquer tout de suite ce que sont les atouts. Et vous avez les missions de base, donc terminer la crise dans n'importe quel mode de difficulté 2 fois. Vous avez ensuite les défis extrêmes, oui, que j'ai aussi bien poncé, qui sont dans un second temps, donc c'est quand vous avez débloqué le mode 5, ou le niveau 5, et ça vous demande des missions un peu plus dures, notamment, par exemple, de ne pas vous soigner plus de 2 fois, en ayant 750 cristaux, qui je vous expliquerai dans un instant ce que c'est, et parfois en ayant tout le monde qui est en vie. Vous pourrez voir, j'ai raté l'épreuve de la Bad Family la semaine dernière à 30 cristaux près, j'ai été dégoûté. J'étais mal dépensé, j'étais à zut. Donc ces cristaux que vous gagnez avec les épreuves, là, que vous voyez, je ne sais même pas comment ils s'appellent, je vous avoue, j'ai... Expérience de journal. Donc cette expérience de journal que vous gagnez vous permettra de monter du coup dans le système de journal du Continuum qui est le Battle Pass, en fait, de cet événement. Vous avez les atouts ultimes. Les atouts ultimes sont en fait des buffs pour les catégories de personnages que vous voyez affichés, donc ici méta-humain, maître d'armes, et un debuff pour tous les autres. Ce sera important pour pouvoir débloquer les défis que l'on trouve ici. Défis, missions, voilà. Les récompenses sont extrêmement intéressantes, donc toujours des fragments de champions mythiques, des gènes d'énergie... Ah, ils ont changé le nom, c'est Mur de la Source maintenant, ok. Mur de la Source, c'est plus fragments d'enclume. Ok. Des fragments ACDC et des points d'enseignement. Donc, on clique sur commencer. On est transporté. Et déjà, vous verrez. Donc, j'ai déjà fait le mode de jeu. Donc, j'ai commencé le mode de jeu avant même de réaliser que j'allais faire des vidéos. Donc, j'ai bien avancé. Je vous le remontrerai peut-être si vous le souhaitez, qu'il y a une demande, les différents niveaux de difficulté. Là, je vais faire au niveau 5 directement. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, vous avez des récompenses de premier accomplissement et que la difficulté va en grandissant. Pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser Justice League Dark, que j'ai déjà réussi. Donc au début, vous voyez qu'on me demande de sélectionner 3 champions légendaires et 2 champions épiques. Donc j'ai pris Justice League Dark parce que je sais que plusieurs des persos sont très forts. Donc je prends Wonder Woman, je prends systématiquement au début Mera parce que j'ai besoin d'une soigneuse, Wonder Woman parce que j'ai besoin d'un tank et c'est un très bon tank. Et après je varie un petit peu, mais là je vais prendre... je regarde, vous voyez les affinités, et je me dis que ça peut être pas mal de prendre Green Arrow. Voilà, puisqu'il est Justice League et Wonder Woman et Justice League aussi.
Je vais ainsi prendre 2 épiques. On va prendre une soigneuse et on va prendre un tank. Voilà. On confirme. Et c'est lancé. Donc je vais probablement, par moment, faire des coupures dans la vidéo, car les combats ne sont pas intéressants. Donc j'ai recadré, pour qu'on voit mieux l'écran, et je vous préviens de suite, cette vidéo sera un peu longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de concepts à comprendre. Donc vous voyez qu'en bas, nous avons les buffs actifs, donc pour l'instant il n'y en a aucun, qu'on obtient en rétrocognition. Et nous avons les squads, donc c'est les personnes qu'on a. Le système de combat est assez simple, je vais vous le montrer de suite. Vous allez choisir ce que vous allez affronter. Donc soit vous partez en Dark Crisis, soit vous partez en Infinite Crisis. Je vous conseille de partir autant que possible en Infinite Crisis parce que ça vous rapporte plus de points. Là vous voyez que des informations qui sont données. Donc ça, c'est le nombre de cristaux harmoniques qui sont là, que vous pourrez trouver. Là, c'est les récompenses que vous aurez à la fin. Donc vous aurez 3 champions, 25% de chance d'avoir des légendaires, 75% de chance d'avoir des mythiques. Vous gagnez en plus un bonus en faisant Infinite Crisis, qui est une tentative supplémentaire de recrutement de champions pour le prochain combat de Dark Crisis ou Infinite Crisis. Donc ça augmentera à 4 pour le prochain. Vous pouvez voir que dans Dark Crisis, la difficulté est légèrement moindre. On était à 100 000 de puissance ici, on est passé à 80 000 pour Dark Crisis. Les récompenses sont moins intéressantes, comme on peut le voir, vous avez plus de chances d'avoir des légendaires. Vous avez aussi souvent des petits malus qui s'appliquent à certains personnages. C'est ici que les classes de personnages, les catégories de personnages vont être très importantes et qu'il faut très bien, dès les premiers moments, construire votre jeu. On va lancer un combat à Infinite Crisis. On met en auto, on ne réfléchit pas. Donc je vais vous laisser le premier combat pour vous montrer ce qui se passe. Après je couperai les combats, mais je vous mettrai les combats de boss. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, on peut voir Atom qui va disparaître du terrain. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 2 soigneurs assez vite. Et pourquoi j'ai pris 2 tanks aussi. Et faites bien attention parce que je risque de vous montrer assez vite une petite astuce. Donc on voit que là le temps est très chaud, très short. Est-ce qu'on va réussir à la tuer? Attends, on a réussi à la tuer, attends, à 2 secondes près. Ok. Si le temps arrive à expiration, les héros qui sont morts, du coup, disparaissent. Mais vous n'avez pas avancé de niveau. Vous pouvez voir ici que les points de vie sont conservés d'un combat à l'autre. Il va falloir donc être très prudent et bien géré pour tout le temps avoir une vie suffisamment forte pour ne pas mourir comme des cacas. Et on a eu du coup Flash et 2 Wonder Woman, ce qui nous fait que Wonder Woman est passé à 5 étoiles bleues. Les bonus que vous allez avoir ici vous permettent de monter vos personnages au fur et à mesure. Le but va être le plus possible d'avoir des personnages, du coup 5 étoiles rouges, pour qu'ils soient les plus forts possibles pour la fin. Là, on a commencé doucement. Je pourrais directement vouloir me soigner, mais je vais plutôt aller sur une rétrocognition pour essayer de récupérer des bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, il y a 3 bonus. Celui-là est absolument inutile, puisque nous n'avons pas encore de rétrocognition, ou de retcon, je pense, en anglais. Celui-là est déjà plus intéressant, puisque tous les champions gagnent du dégât critique, mais je suis parti sur un Justice League Dark. Mon but est d'avoir des personnages Justice League Dark ensemble pour leur synergie. Et donc, je vais prendre celui-là. Là, je joue un petit peu, hein. On va... Donc, l'icône qu'on vient de passer, c'était des bonus, c'était des buffs, que vous voyez ici. Nous sommes à nouveau face à des Dark Crisis ou Infinite Crisis. Et vous voyez qu'il y a des embranchements qui se créent. Vous en doutez, que le verre que j'ai passé ici, c'était du soin. On peut soigner les personnes avec ce verre-là. Du coup, on va regarder les bonus. Donc là, ça me donne un héros supplémentaire. Là, on a tous les personnages de Fugitive Arcane gagnent 3 étoiles. Et là, rien. Donc on va partir sur le héros supplémentaire. On y va. Oui, je prends des risques. C'est aléatoire, hein, les héros que vous gagnez. J'ai pas choisi exactement les héros. Il y a toujours cette part d'aléatoire qui fait que c'est
une stratégie plus difficile. Donc vous voyez, j'ai encore gagné des cristaux harmoniques, je ferme, et là, parfait. Vous voyez que j'ai Dr. Fate, Zatanna, encore une Wonder Woman et Black Adam. Zatanna et Dr. Fate sont des héros Justice League Dark, ce qui fait qu'on va pouvoir activer le Justice League Dark. On arrive dans le recrutement. Alors, ici, quand on a recrutement, on choisit entre plusieurs cartes. Soit 3 champions de la Justice League, soit 3 champions de la Justice League Dark, ou alors 2 champions mythiques Justice League. On peut être tenté de prendre les mythiques, mais la Justice League est très vaste. Il y a beaucoup de héros, on peut tomber du coup sur des héros dont on n'a pas besoin, qu'on n'a pas encore. Je vais prendre du coup Justice League Dark. Votre but, ça va vraiment être au maximum de renforcer les persos. On arrive face à 3 solutions. Je regarde les points de vie de mes personnages. Je vois que Wonder Woman est un peu basse, Green Arrow est un peu bas, mais lui, à la rigueur, on va bientôt le remplacer. Mera est à moitié de vie. Je vais essayer de vous montrer les 3 possibilités à chaque fois, en essayant de ne pas mourir. Donc, ce qu'on a ici, c'est un pari, en fait. On fait un pari, on mise des cristaux, et on essaie d'en avoir d'autres. Ici, vous avez ce qu'on appelle le livre du destin. Chaque choix que vous faites a une incidence sur la ligne temporelle. Ici, en fait, on accepte de prendre des debuffs pour prendre des buffs. Comme on est encore au début, je vais prendre le soin. Je ne le ferai pas sur une run où j'essaye par exemple d'avoir le bonus à la fin, pas de soin, 750 diamants et tout ça. Mais là, pour vous montrer, c'est plus intéressant que j'arrive à faire une run complète. Voilà, donc j'ai remonté les points de vie. Vous avez vu, je pouvais soit ranimer un héros mort, j'en ai pas, soit remonter les points de vie de tous mes personnages, ce que j'ai choisi. Nous avons ensuite le planète Ventura, qui est en fait l'endroit où le pingouin vend des choses. Donc là, vous pouvez acheter des bonus encore. Je vous cache pas que la première fois, vous avez que 200. Là, j'en ai que 200 en ne faisant que des Infinite Crisis. En général, la première fois, vous prenez éventuellement un soin ou ramenez un héros si vraiment vous avez été dans la galère. Mais globalement, on ne l'utilise pas. Ensuite, on arrive à Final Crisis, donc c'est le premier boss. Et on voit directement qu'on aura 3 champions en mythique, ça c'est cool. Et par contre, que les champions de Legion of Doom, donc Black Adam par exemple, ont un malus. Pas de souci. Vous voyez aussi que c'est un peu plus dur, c'est normal. Ces combats-là sont un peu plus durs. Mais je vais m'arranger pour que Justice League Dark s'active. Alors, je vais faire un remplacement, parce que là je n'ai pas assez de DPS, donc je vais continuer à mettre Green Arrow. Mais on a quand même 4 Justice League Dark, donc boost spirituel de 25%, c'est énorme, et on a aussi les porteurs d'énergie, donc PV plus 10%. On va tenter, on va voir ce que ça donne. On va mettre Wonder Woman. Vous voyez qu'en plus Wonder Woman, à force d'avoir des doublons, est passée déjà 5 étoiles dorées. Donc elle est très forte. Le combat a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. Donc en fait, Zatanna remplit le rôle de Flash, de soutien qui, vous le savez, buff les autres, comparé à, par exemple, Raven qui est là pour soigner. Je fais aussi très attention à la vie des personnages. Si je vois qu'un personnage va mourir bêtement, ça veut dire que mon positionnement n'est peut-être pas le bon. Et je vais prendre ça en compte. Mais là, on voit que non, ça va. Et qu'ils sont globalement bien en vie. On a passé du coup la première étape, le premier étage. Et là, on va pouvoir choisir du coup des champions. Et on va prendre Constantine, puisqu'on a besoin de Justice League Dark. On va prendre Zatanna, on va monter les personnages qu'on a déjà. Et entre Dr. Fate et Raven, je vais prendre Dr. Fate parce qu'il offre un bouclier à tout le monde qui est très intéressant. Si je jouais par exemple Justice League, j'aurais bien sûr pris Green Lantern, Superman ou Aquaman. Si je jouais par exemple les tireurs d'élite, j'aurais pris peut-être Harley Quinn ou Lex Luthor. Des très bons personnages comme par exemple Superman ou Green Lantern ne seront pas forcément utiles pour cette run parce que j'ai pris, comme je vous le rappelle, Justice League Dark. Et donc on voit que les persos continuent de monter. On passe au niveau 2. Donc je regarde, je vois que, à part Dr. Fate, globalement, la vie c'est ok. J'ai éventuellement un tank qui peut remplacer Dr. Fate s'il tombe.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une rétrocognition à pas soigner. Donc, là on va avoir un boost d'attribution de tous les champions 20%, un boost d'attribut de tous les champions défense 25%, ténacité 25%, et écho d'héritage sélectionné un mythique. Alors, c'est très tentant de prendre celui-là, mais par contre, on a déjà tellement d'aléatoires, vous savez. Il y a tellement, par exemple, on ne sait pas quel héros on va obtenir, on ne sait pas si on va réussir à faire une team correcte ou pas, et parfois on chute à cause de l'aléatoire. Donc, je vais avoir tendance à prendre des choses qui sont sûres. En l'occurrence ici, plus de défense et plus de ténacité plutôt que des points de vie. Et on retombe sur 2 Infinite Crisis. Et on regarde les bonus à nouveau. Donc là, vous voyez que la Ligue des Ténèbres, donc Justice League Dark, a plus 20%. Très intéressant. On regarde de l'autre côté quand même. Fugitive d'Arcane, plus 20%. On va prendre Justice League Dark. Car là, on augmente leur PV et donc on augmente la facilité. Et la raison pour laquelle j'ai pris Constantine, c'est que du coup, j'ai maintenant ma team full Justice League Dark. Qui devrait me permettre du coup d'avoir plus de dégâts. Ils sont tous boostés parce que j'ai pris Justice League Dark. Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite réflexion à avoir. Dr. Fate est vraiment dans le mal. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer à prendre une rétrocognition. Parce que j'ai envie vraiment de booster mes personnages. Tous les champions ont vol de vie. Alors on a soit tous les champions attaquent plus 11,5%. Ce serait très bien si on était sur Justice League Dark, mais c'est Justice League. Le vol de vie m'intéresse, puisque comme vous savez que la vie est limitée, et qu'elle reste d'un combat à l'autre, ça peut être intéressant que les personnages puissent reprendre de la vie au fur et à mesure. Donc là on voit que, ici, faire ça, ça amène la Legion of Doom. Donc là on a vu que mon Dr. Fate, il a pris un peu cher. J'ai des doutes sur sa survie. Donc, je regarde le bonus quand même d'Infinite Crisis et je vois que c'est des bonus pour Legion of Doom dont je ne me sers absolument pas. Et donc je vais partir sur Dark Crisis cette fois. Ça va vous étonner, je pars sur Dark Crisis. Je suis bon niveau diamant, jusque là. Et vous voyez que les ennemis de Dark Crisis sont beaucoup moins forts. Mais beaucoup moins forts. Je vais remplacer Zatanna par Mera. Parce que je vais essayer de soigner au maximum mon Dr. Fate sans qu'il meure. On tente. Voilà. Donc parfois, faut pas hésiter à temporiser. Et à partir sur... Parfait. Et à partir sur des combats moins durs, de façon à récupérer de la vie. On va dans le recrutement, toujours, hein, c'est ce qui nous intéresse, vous le savez. Donc on a 3 champions Legion of Doom, 2 champions fugitifs d'Arkham de rareté mythique, ou 3 champions de rareté légendaire ou plus. Là, je suis un peu embêté, je vous le cache pas. Parce que aucun ne me va vraiment. Donc je vais prendre des champions de rareté légendaire. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai déjà Wonder Woman au maximum, mais Mera peut être dans la liste, et Mera peut m'apporter... Et non, je me fais avoir. Et Mera peut m'apporter des bonus en plus. J'ai eu Green Arrow à la place. Je vais vous faire le livre du destin, tenez. Je vais essayer de tout vous montrer. Donc livre du destin, on est parti. Donc le livre du destin en fait va appliquer un debuff, mais va permettre d'appliquer un buff en même temps. Là, le buff en question, c'est de recruter des champions. Donc on a soit Legion of Doom, que j'ai pas du tout investi, soit Justice League, qui pourrait m'intéresser si Wonder Woman n'était pas déjà maximum. Par contre, on a pu voir que porteur d'énergie, beaucoup de Justice League Dark l'ont. Donc je vais prendre ça, et on croise les doigts. Et ça n'a pas été un bon pic. Voilà. Et ils ont tous perdu de la vie. Mais c'est pas grave, je suis à 748, je ne suis qu'à la crise 2. J'ai anticipé mon coup. Non, faut savoir, je ne prends jamais d'habitude ces boosts là parce que on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et du coup, je vais prendre à 200. Attendez, je regarde quand même. Donc là, ce serait très intéressant parce que ça permet de donner un gros boost à Justice League Dark. Et là, celui-là est très intéressant aussi puisqu'il donne 5 étoiles à tous les champions de Justice League Dark. Et du coup, je me dis, bon, on va tenter. J'ai vu que j'ai perdu de la vie, que mes calls n'ont pas été très bons. Même si j'arrive pas aux 750 à la fin, voilà, tous mes champions de Justice League Dark ont pris du galon. Je pourrais également choisir, je regarde les squads, ça va. À part Dr. Fate qui est toujours un petit peu branle-ballant, ça va. Donc on va continuer. Je quitte la planète Ventura. Et on va faire le boss.
Et donc là, on voit que tous les champions de Justice League ont moins 10% à l'attaque et moins 10% de PV. Normalement, on devrait être bon quand même. Et donc, quand vous arrivez face au combat de boss, souvent, moi, c'est le deuxième qui me pose problème. Parfois parce qu'il y a des problèmes de vie. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Si jamais je perds, bien entendu. Donc voilà, je mets sur pause. Je vais faire continuer. Vous pouvez voir que Dr. Fate est mort. Et ça m'embête parce que j'ai besoin de champion de Justice League Dark. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire recommencer. Et regardez, quand je fais recommencer, Dr. Fate n'est plus mort. Donc je sais que Dr. Fate, si je le mets, il va mourir. Ça m'intéresse pas. Non, notre Dr. Fate. Donc ce qu'on va faire, on va mettre Bane à la place. On va mettre Zatanna, qui elle a bien monté aussi. Et on va retenter comme ça. Bane peut mourir, je m'en fiche. Voilà, je le dis. Bane peut mourir, je m'en fiche. J'assume. On est parti. Donc Bane est mort. Je regarde ensuite ce qui se passe pour le reste. Parce que le but c'est que les autres ne meurent pas. Et on regarde et on voit que leur vie reste bonne. Ça se passe bien contre le boss. Ok, ça passe. Ok, à part Raven qui a perdu un peu de points de vie, le reste s'est passé. Donc du coup, Bane est vaincu mais je suis là. Et ça arrive. Je vais pouvoir monter Dr. Fate, monter Raven et monter Constantine. Parce que j'ai besoin de DPS. Zatanna est déjà en 3 étoiles. On va monter Zatanna plutôt parce que Raven est déjà 5 étoiles dorées. Ok, donc je peux laisser les 3 champions. On valide. Et on voit qu'ils montent encore en grade. Ok, on arrive à la dernière étape. Donc je regarde mon escouade, je vois que Dr. Fate est un peu abîmé et que le reste ça va. Donc je vais plutôt prendre une rétrocognition de façon à avoir encore des bonus. On croise les doigts. Donc là, je vous avoue que c'est pas génial. C'est pas du tout génial. Soit je perds un buff mais je gagne des cristaux, soit j'ai plus de champions de Justice League, soit les champions Legion of Doom ont un petit bonus. Donc je vais prendre ça au cas où, si j'ai besoin de remplacer comme j'ai fait avec Bane. Sur Infinite Crisis, donc on peut voir que quand même j'ai réussi à avoir plus de score ici que le combat nécessaire. Donc ça devrait pas être un combat si dur. Et Dark Crisis, on l'écrase complètement. On va regarder aussi les bonus après. Et là, si vous regardez, en fait, donc je suis bien niveau score avec les diamants. Donc normalement, imaginez, vous devez 750 si vous faire un défi extrême. Donc là, je suis bien avec le score, avec les diamants. Et je vais réfléchir au chemin. Et là, je vois que le chemin qui m'intéresse le plus, c'est pas l'Infinite Crisis, où je vais perdre du coup un recrutement ici, mais c'est bien le Dark Crisis. Et donc, j'ai profité du Dark Crisis qui m'intéresse plus, pour également mettre Dr. Fate, du coup, et en profiter pour remonter sa vie. Donc là, je sais que Zatanna ne sera pas forcément la plus utile, je vais remettre Mera, parce que Mera a un boost de soins très puissant. Et on y va. Et là, vous pouvez voir que Dr. Fate a retrouvé quasiment toute sa vie. Donc, pour moi, c'est un meilleur deal que si j'étais passé par là et j'avais soigné 20% de la vie. On va prendre un recrutement, du coup, maintenant. Donc, à nouveau, je vais tenter 3 porteurs d'énergie. Comme expliqué plus tôt, ils sont très compatibles avec Justice League Dark. Et on a Zatanna, qui est passé 5 étoiles rouges. On a également Mera, qui est passé 5 étoiles dorées. C'est toujours bon à prendre si on a besoin de faire un gros soin. On va avancer sur la rétrocognition. Chaque fois que vous avez un bonus... Un bonus... Dans les futurs combats, point de fuite, chaque champion unique, non. On va prendre le boost à la Justice League parce que Wonder Woman. Et donc là, vous voyez que si j'avais... Attention. Si j'avais choisi de vraiment viser le bonus, je serais passé sur autre chose. Je serais passé sur faire un Dark... je serais passé sur faire une Infinite Crisis ou une Dark Crisis. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que je vise. Donc, on va éviter le livre du destin aussi, qui va mettre un malus plus qu'un bonus. Et on regarde.
Donc là, le boost de champion de Justice League ne m'intéresse pas plus que ça, puisque Wonder Woman est déjà au maximum, et que j'utilise pas les autres. Fugitives Arkham, pareil. Donc je vais prendre celui du milieu, on va être joueur. C'est du hasard, hein, on va être joueur, et qu'est-ce qu'on a? On a Mera au maximum. Ça ne m'a servi absolument... Ah, ça ne m'a servi absolument à rien. Je me suis fait avoir. On va avancer. Donc si vous ne visez pas le bonus à 750 pour faire le défi extrême, c'est le moment d'utiliser vos gemmes. Donc je regarde, Justice League, on s'en fiche, Justice League Dark, oui. 80% attaque pour Justice League Dark, ça c'est très intéressant. Dr. Fate qui peut avoir 19 étoiles, c'est moins intéressant. On va prendre l'attaque pour la Justice League Dark. Voilà. Et on va faire le dernier combat. Ok, donc on est face à un boss. Ce combat n'est en général pas le plus dur, pour une simple raison, c'est que là où avant vous avez des combats qui sont plutôt à plein de cibles et plein de choses à gérer, le combat en monoboss, la plus grande difficulté que vous pouvez avoir, c'est que si vous n'avez pas assez de dégâts, vous allez potentiellement vous retrouver à... vous allez potentiellement vous retrouver à avoir un time-out. Et on est parti. Vous voyez, il n'y a pas grande difficulté, hein. C'est 1 minute le combat. Voilà, c'est fini. Et j'ai donc gagné ma Darkest Timeline. Yippee! Et donc vous voyez que j'ai pris un niveau. Avec les 800 points que j'ai obtenus, je suis passé niveau 86. Donc je peux récupérer le Mélian. Et je peux aussi récupérer ici des points en plus qui vont passer au niveau 88. Et là... Oh! Oui, défis normaux. J'avais pas vu que je l'avais pas encore fait celui-là. Eh bien écoutez, voilà, c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Moi, c'est mon mode de jeu préféré pour l'instant dans DC Dark Legion. N'hésitez pas si vous avez des questions, à laisser en commentaire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. J'espère que ça a été, amusez-vous bien, et salut!